Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 29 juin 2024 au moment où je tourne cette vidéo et il est 7h30. Je me suis réveillée il y a pas très longtemps et là je vais me préparer parce que je pars pour un tournoi d'échecs qui a lieu à Saint-Mandé. Donc c'est un tournoi qui a lieu aujourd'hui et demain. Il y a 5 parties au total. Donc il y a 3 parties qui seront jouées aujourd'hui et 2 parties qui seront jouées demain. Voilà, et bah je vous dis à plus, bye. Coucou tout le monde, je voulais vous faire un petit débrief rapide de mes 3 premières parties d'hier, sachant qu'il reste 2 parties aujourd'hui. Donc les 2 premières parties d'hier, je les ai gagnées, j'avais les pièces blanches, donc ça veut dire que j'ai joué 2 fois avec les blancs. Pour moi, c'est quand même un avantage, donc ça m'a permis de pouvoir bien déployer mon jeu. Donc ça a été des parties assez tactiques et j'étais assez contente de mon niveau de jeu, sachant que je n'ai pas beaucoup joué cette saison à part en équipe. Là c'était mon premier et seul tournoi individuel de l'année. Et la troisième partie, donc j'avais les noirs et malheureusement j'ai perdu, j'ai vraiment pas très bien joué. J'ai joué contre un petit jeune, mais honnêtement j'ai fait n'importe quoi dans l'ouverture. Donc je me suis fait punir assez rapidement. Mais écoutez, je suis quand même plutôt contente de moi parce que j'ai 2 points sur 3, sachant que je suis partie avec aucune pression pour ce tournoi parce que c'est mon seul tournoi de l'année, comme je vous dis. Et donc ce qui compte pour moi, c'est vraiment de prendre du plaisir. C'est vraiment la chose la plus importante. Et c'est le cas et je suis très très contente de jouer. Donc on verra bien. Il reste 2 parties. J'espère que je vais les gagner. Ça serait génial. Et puis, je vous ferai un débrief à la fin du tournoi. Bye bye! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens d'arriver chez moi et j'ai décidé de vous faire à chaud le débriefing de mes 2 dernières parties, mais aussi le débriefing sur l'ensemble de mon tournoi, comment je me suis sentie, etc. Donc on commence par les 2 dernières parties. Donc la partie de ce matin, j'ai joué contre un joueur qui était un petit peu mieux classé que moi. Donc pour ceux qui connaissent, moi je suis classée 1786 Elo feed et mon adversaire était 1816 Elo. Et c'était une partie assez équilibrée, j'avais les pièces blanches. Donc c'était pas une position facile pour moi, mais je trouvais que ma position était plutôt intéressante, j'avais du jeu, enfin voilà, je l'ai fait quand même réfléchir. Mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée assez vite moins bien autant que lui, jusqu'à me retrouver en Zainot. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le Zainot, c'est quand il vous reste moins de 5 minutes à votre pendule. Donc il faut arriver à jouer vite et pas trop mal. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris beaucoup trop de temps et j'ai fini par craquer parce que j'ai fait beaucoup de coups avec pas beaucoup de temps. Et donc malheureusement, j'ai fini par gaffer tout simplement. Et puis ça m'a coûté la partie. Donc j'étais à 2 sur 4 suite à cette défaite. Et la dernière la dernière partie, je joue contre un petit jeune de mon club en plus que je connais, du club de Sèvres, puisque cette année j'étais licenciée au club de Sèvres. Et donc ce petit jeune, je le connais bien en plus, il a même joué en équipe avec nous en National 2, quelques parties. Et donc là je joue avec les Noirs, il m'a joué en fait une ouverture système de Londres. Donc c'est une ouverture que je connais très bien puisque je l'ai joué avec les blancs. Et voilà, côté noir, je sais ce qu'il faut jouer, mais la position en fait elle était un peu bizarre. C'était donc à la base un système de Londres, mais après je sais pas, c'est devenu plus un système de Londres. Et pareil, la position était compliquée. Là pour le coup je pense que j'étais moins bien dans cette position, enfin dans cette partie, contrairement à celle de ce matin où je pense que j'étais un peu mieux, c'était compliqué mais je pense que je suis un peu mieux. Mais là franchement j'ai essayé de tenir, mais pareil je me suis vite mis mal au temps très rapidement. Et donc malheureusement ça m'a coûté la partie. Donc c'est un petit jeune en fait qui est beaucoup mieux classé que moi puisqu'il est 1885 et moi je suis 1786 feed, donc il y avait presque 100 points d'écart, 99 pour être précise. Donc voilà,
beaucoup mieux classé que moi, voilà, et puis il a bien joué, hein, tout simplement. Moi, c'est vrai que je commençais à fatiguer, donc bravo à lui en tout cas. Donc au final, je termine mon tournoi à 2 sur 5. Mais donc voilà. Donc maintenant, pour faire le bilan de mon tournoi globalement. Donc moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie vraiment avec zéro pression. Parce que voilà, moi je venais pour vraiment me faire plaisir, prendre du plaisir à jouer, jouer le mieux possible, ça c'était quand même mon objectif. Donc si je dois faire le bilan de ça, je trouve que j'ai plutôt bien joué. Il y a seulement la troisième partie d'hier, du coup, où j'ai vraiment très mal joué. Je me suis fait massacrer sur une ouverture en plus que je connais bien, donc ça a été vraiment, ça c'était vraiment une grosse déception. Donc c'est vraiment la seule partie qui était pour moi catastrophique. Mais sinon les autres parties, les deux premières j'ai extrêmement bien joué. La première en fait partie, donc j'avais les pièces blanches, j'ai sacrifié 2 pions pour essayer d'avoir du jeu parce que en fait mon adversaire n'avait pas roqué, moi j'avais roqué. Et donc je me suis dit en sacrifiant 2 pions, comme son roi il est au centre, je voulais essayer de créer quelque chose. Je voulais essayer de l'attaquer, voilà, et profiter de la faiblesse de son roi qui était au centre du coup. Et je pense qu'il n'a pas réagi forcément de la meilleure des manières, parce qu'il m'a donné assez vite la qualité. Donc la qualité en fait c'est quand vous avez une tour contre un fou. Donc moi c'est moi qui avais la qualité, donc j'avais une tour et lui il avait un fou. Et puis après, surtout, il a la qualité de moi, mais en plus, il a quand même une mauvaise position, puisque son roi n'a jamais pu roquer en fait, de la partie. Donc voilà, ça c'était une partie. Je m'attendais pas à faire ce genre de partie, parce qu'honnêtement, je ne suis pas du tout tactique à la base. Mais bon, j'ai essayé de créer quelque chose, je me suis dit, j'ai rien à perdre. Donc voilà, et puis donc il était 1800, pour son classement, il était 1880. Donc voilà, c'était un des favoris quand même du tournoi. Et la deuxième partie, j'ai les pièces blanches, donc j'ai doublé les blancs. Et là, c'est intéressant, il me joue une ouverture qu'on m'a déjà jouée avec les noirs, qui est le Stonewall. Donc on m'a déjà joué ça plusieurs fois, donc à force je finis quand même par connaître. Et malheureusement, il n'a pas forcément fait les meilleurs coups, donc je me suis retrouvée en fait assez vite très bien dans la partie. Et puis après, pareil, son roi était faible aussi. Donc j'ai profité de ça et j'ai fini par gagner la partie. Et donc pour son classement, il était 1881. Donc voilà, et donc pour résumer, en fait j'ai joué que des joueurs à plus de 1800, j'ai pas joué de joueurs en dessous de 1800, sachant que donc pour ce tournoi il y avait trois Open en fait. Il y avait l'Open C qui était pour les moins de 1600, l'Open B dans lequel j'étais pardon, 1600 à 1900, et après il y avait l'Open A plus de 1900. Donc voilà, moi j'ai pas fait de contre-perf puisque j'ai joué que des joueurs qui étaient un peu mieux classés que moi, et puis pour 3 d'entre eux beaucoup mieux classés que moi. Donc vraiment pas de regrets. Et puis je me suis fait plaisir, c'est ce que je vois. Et puis je vous dis, il y a seulement la troisième partie sur ma Caro-Kann favorite où j'ai perdu contre un petit jeune, 1824. Bon, il a bien joué, mais bon, moi j'ai vraiment fait n'importe quoi. Donc si je dois avoir un seul regret, on va dire que c'est cette partie-là. Mais bon, pour les autres, je me suis amusée, j'ai appris des choses. Je suis contente parce que j'ai revu des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien les tournois d'échecs, parce que voilà, on voit des personnes des fois qu'on n'a pas vues depuis un moment, on discute avec les personnes avec lesquelles on est habitué à échanger, qu'on connaît depuis longtemps. Enfin voilà, c'est ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est l'ambiance en fait. C'est aussi bien les parties, mais aussi voilà, le fait de pouvoir échanger avec plein de personnes différentes, que ce soit des personnes qu'on connaît déjà, ou apprendre à connaître des nouvelles personnes. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà ce que je retiens.
Donc là, c'était mon seul tournoi individuel de la saison et ça le sera. Parce que cet été, j'ai pas mal de boulot avec ma conciergerie. Mais j'espère pouvoir rejouer le plus souvent possible. Mais malheureusement, je crains que ça devienne de plus en plus compliqué avec mon activité de conciergerie que je suis en train de développer. Mais en tout cas, j'espère continuer déjà à jouer en équipe. Donc après, on va voir, je vais reprendre ma licence. Maintenant, à voir si je fais déjà les matchs d'équipe, ça sera déjà très bien. Et si je peux arriver à faire 1, voire 2 tournois, ça serait quand même pas mal. 2 tournois par an, ça serait chouette. Mais après, ça va dépendre aussi de mon business, comment ça avance, des réservations et autres. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine et je vous dis bye bye.